De Even Pro de Média, c'est la matinale. Vous êtes avec Pape Cheikh Sylla. Nous sommes mercredi 15 juillet 2026. Il fait beau à Dakar, il fait aussi très chaud dans la capitale sénégalaise. Nous allons parler un peu de cette chaleur. Comment, par exemple, les taximens et les ouvriers se débrouillent dans la chaleur pour faire le travail au quotidien. Ce sera le reportage du jour avec Aliou Sow. Mais bien avant, nous allons parler de l'actualité politique et de la société sénégalaise, précisément avec la société civile, mais une actualité à très forte teneur sportive. Notre invité, c'est d'abord Nabil Djelit, chroniqueur sportif en France. Nabil Djelit, interrogé par Chérif Diop, vous aurez l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 8 heures. Présentement, nous allons regarder du côté de la presse du jour pour un tout petit peu voir ce qui se passe. L'actualité reste dominée par le sport, c'est la tutelle. Quand on parle de la tutelle, on parle du ministère des Sports qui siffle la fin des prolongations. Les prolongations, c'est par rapport à la polémique qui fait suite à la campagne désastreuse des Lions du Sénégal du côté des États-Unis. Sud Quotidien nous dit donc que la tutelle siffle la fin des prolongations. Le ministère des Sports ne veut plus de déballage public. Et Walf Quotidien nous parle des obsèques de l'ancien émir du Qatar. Et là-bas, au Qatar, télescopage entre Diomaye, Macky et Karim. Donc Diomaye, Macky Sall et Karim Wade qui se télescopent du côté de Doha. Tous y sont allés pour présenter leurs condoléances à l'émir. L'enquête revient sur cette rencontre entre Macky Sall et Karim Wade, le temps des retrouvailles. Macky, Karim, Diomaye. C'est le temps des retrouvailles entre les trois personnalités politiques du Sénégal. C'est à la une du journal L'Enquête. Le journal Les Échos. Le journal Les Échos revient sur cette histoire qualifiée de xénophobie. Tahirou Sarr réplique et contre-attaque. Tahirou Sarr qui est indexé dans cette polémique sur les ressortissants guinéens au Sénégal. Tahirou Sarr qui donne sa réplique donc dans le journal Les Échos. Et Libération, sinon l'Observateur. L'Observateur revient sur l'erreur d'État qui a failli plonger le pays dans le noir. Revirement sur le paiement de la PRAB. Il parle d'énergie, le journal nous parle d'énergie et donc un paiement qu'il fallait honorer pour ne pas plonger le pays dans le noir. Heureusement. 18 candidats au BFM surpris en flagrant délit de tricherie via WhatsApp. Après le baccalauréat, c'est le brevet BFM. Toujours une série de tricheries du côté des élèves. Et c'est la tendance, malheureusement. Tribune donne la parole à Gums Bop qui exige la publication du bulletin statistique de la dette couvrant la période 2024-2026. C'est à la une du journal La Tribune. Vox Populi donne la parole au président Macky Sall ou revient sur le communiqué du président Macky Sall. Le président Macky Sall confirme sa venue à Dakar et s'explique. Vox Populi toujours, le ministre des Sports siffle la fin des déballages. C'est par rapport à la polémique autour du football. Je vous rappelle que par rapport à cette actualité, Nabil Djelit sera un de nos invités de ce matin.
L'AS nous parle de la rencontre à Doha de Diomaye, Karim et Macky. Le triangle des Bermudes de la politique sénégalaise. Diomaye Faye, Macky Sall et Karim Wade qui se télescopent à Doha du côté du Qatar. Source A, réplique sèche de Tahirou Sarr. Tahirou Sarr qui répond à ses détracteurs. Il est accusé dans la polémique autour de l'histoire de xénophobie qui concerne des ressortissants guinéens vivant ici au Sénégal. Macky Sall rencontre ses ex-détenus. C'est ce que nous dit Source A, ses ex-détenus, comprenez. Diomaye Faye et Karim Wade, tous deux qui étaient incarcérés sous le régime du président Macky Sall. Et yor, Macky Sall au palais. L'offense de trop à la mémoire des martyrs. C'est comme ça que yor commente cet accueil du président Diomaye Faye réservé à Macky Sall. Macky Sall qui passe à Dakar pour obtenir le soutien du Sénégal, le soutien du président Diomaye Faye. Et yor nous dit que c'est une offense. Et l'offense de trop à la mémoire des martyrs, les martyrs de Pastef, bien sûr. Le soleil, exposition et l'amitié en archive, exposition Maroc-Sénégal, une histoire partagée, donc une exposition qui revient sur l'amitié entre le Sénégal et le Maroc, une amitié en archive record pour parler de sport, qui va rejoindre l'Espagne en finale. Parce que l'Espagne a éliminé logiquement la France pour jouer la finale de la Coupe du Monde 2026. Et l'Espagne attend son adversaire. Ce sera soit l'Angleterre, soit l'Argentine, l'Angleterre de Harry Kane ou l'Argentine de Léo Messi. Le match se joue ce soir et l'Espagne va connaître qui sera son adversaire pour jouer la finale de la Coupe du Monde 2026 à New York. L'Espagne donc déjà qualifiée et la France éliminée. Éliminée logiquement, l'Espagne a été beaucoup plus forte hier. C'est ça, la une des journaux de ce matin. Je vous rappelle que vous suivez la matinale sur Evenprod Media. Nous sommes mercredi 15 juillet 2026. Et dans cette actualité, nous